Suite au doute de ma fiancée provoqué par ses amis, j'ai stoppé les préparatifs. Je lui ai suggéré de rester en couple sans jamais se marier. Finalement, à la surprise de ses amis, c'est elle qui m'a supplié de l'épouser. Moi, un homme de 29 ans, j'étais en train de revérifier le nombre final d'invités avec le traiteur quand ma fiancée est rentrée de sa soirée entre filles avec une expression qui donnait l'impression que quelqu'un venait de lui expliquer le concept de la mortalité. « Salut chérie, tu as passé une bonne soirée ?» Elle a posé son sac à main, sans même me regarder. « Il faut qu'on parle. » Oh, super. Ces fameux mots. D'accord. De quoi? Elle s'est assise en face de moi. Elle fuyait toujours mon regard. Mes amis ont abordé certains sujets ce soir. À propos du mariage. Sur la façon dont les hommes changent. Changer comment? Après le mariage, elles ont dit que c'est comme si un interrupteur basculait. Vous arrêtez de faire des efforts. Vous arrêtez d'être romantique. Vous vous installez dans la routine. J'ai posé mon téléphone. Et tu penses que c'est ce que je vais faire? Je ne sais pas. Elles ont toutes dit la même chose. Chacune d'entre elles. Leur mari était incroyable quand ils sortaient ensemble. Et puis après le mariage. Elle a laissé sa phrase en suspens. Après le mariage, quoi? Ils ont juste arrêté. Arrêtez de planifier des rendez-vous amoureux, arrêtez de faire des compliments, arrêtez de prendre soin de leur apparence. Ils ont tout simplement arrêté. Alors, tu penses que j'attends secrètement de signer un acte de mariage à la mairie pour pouvoir me laisser aller et t'ignorer? Ce n'est pas ce que je dis. Qu'est-ce que tu dis, alors? Elle avait l'air frustrée. Je dis qu'elles ont soulevé de bons points. Et si c'était vrai? Et si tu changeais vraiment? Je suis resté assis là une seconde, à assimiler la chose. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis presque 1 an. Le mariage était censé avoir lieu dans moins de 6 mois, et maintenant ça. Tu sais quoi? Peut-être qu'elles ont raison. Elle a relevé la tête brusquement. Quoi? Peut-être que je vais changer. Qui sait? Peut-être que tous les hommes le font. Tu es censé me dire que je deviens folle. Pourquoi je ferais ça? Si tu crois déjà que je vais me transformer en quelqu'un d'autre à la seconde où nous échangerons nos vœux, à quoi bon? Je n'ai pas dit que j'y croyais. J'ai dit que ça m'inquiétait. Sur quelle base? Ai-je fait quoi que ce soit qui te laisse penser que je vais changer? Non. Mais leur mari non plus, jusqu'à ce qu'ils se marient, non. Donc, je suis coupable par association. Tous les hommes sont pareils. Nous n'attendons tous qu'une chose, vous décevoir. Arrête de déformer mes propos. Je ne déforme rien du tout. Tu rentres d'une soirée entre filles convaincues que je vais devenir une personne différente. C'est ce que tu as dit. Elle s'est levée. Tu ne prends pas ça au sérieux. Je le prends très au sérieux. Tu viens de me dire que tu ne me fais pas confiance. Il n'y a rien de plus sérieux que ça. Elle est partie dans la chambre. Je suis resté là, à fixer le tableau Excel des invités sur mon ordinateur portable. 200 personnes, le domaine de réception réservé, les acomptes payés, les faire-part commandés, tout était planifié jusqu'à la couleur des serviettes, et ma fiancée venait de me dire qu'elle pensait que je lui mentais effrontément sur qui je suis. J'ai appelé mon meilleur ami. Mec, qu'est-ce qu'il y a? Ses amis l'ont convaincu que je vais changer après notre mariage. Changer comment? Arrêter de faire des efforts. Devenir paresseux. Les histoires d'horreur habituelles. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que peut-être elles avaient raison. Il a ri. T'es un idiot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est mise en colère parce que je ne la rassurais pas. Alors rassure-la. Pourquoi? Si elle a déjà décidé que j'allais échouer, à quoi bon? Le truc, c'est que tu l'aimes et que tu veux l'épouser. Ouais, mais je ne vais pas épouser quelqu'un qui s'attend à ce que je la déçoive. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelque chose que ses amis ne verront pas venir. Le lendemain matin, ma fiancée est partie tôt pour le travail. Elle n'a pas dit au revoir. J'ai commencé à passer des appels. Premier appel, le domaine du mariage. Bonjour, j'ai besoin de connaître les conditions d'annulation pour notre mariage. Oh non, tout va bien.
J'ai juste besoin de connaître les détails. Que se passe-t-il si nous annulons? Elle m'a tout expliqué. Nous perdrions environ 3 000 € d'acompte si nous annulions maintenant. Tout le reste serait remboursé. Merci. Je vous recontacterai. Deuxième appel, le traiteur. Même question, même type de réponse. Troisième appel, le photographe. Quatrième, le fleuriste. Cinquième, le DJ. Ça m'a pris presque toute la matinée. J'ai tout obtenu par écrit via email. Ensuite, j'ai envoyé un seul message à ma fiancée. Pour info, voici les conditions d'annulation pour tous nos prestataires. Fais-moi savoir ce que tu veux faire. J'ai joint tous les emails. Elle a appelé immédiatement. C'est quoi ce délire? Exactement ce qui est écrit. Les informations d'annulation. Tu semblais inquiète à propos du mariage hier soir, alors je te donne des options. Je ne t'ai pas demandé d'annuler le mariage. Tu as dit que tu pensais que j'allais me transformer en quelqu'un d'autre après notre mariage. Ça me semble être une préoccupation majeure. Donc, ta solution est de tout annuler? Je n'annule rien. Je te donne juste les informations. C'est toi qui as des doutes. J'ai des inquiétudes normales de pré-mariage. Toutes les mariées en ont. Ce ne sont pas des inquiétudes normales. Les inquiétudes normales, c'est « et s'il pleut » ou « et si le repas n'est pas bon ?» Toi, tu crains que je te mente fondamentalement sur qui je suis. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Tes amis t'ont convaincu que tous les hommes sont secrètement des fainéants qui n'attendent que le mariage pour révéler leur vraie nature. Elles partageaient juste leurs expériences. Elles partageaient leurs échecs et les projetaient sur nous. Et tu les as laissés faire. J'étais juste honnête avec toi sur mes sentiments. Et je suis honnête en retour. Si tu ne me fais pas confiance, nous ne devrions pas nous marier. Donc tu me lances un ultimatum. Je te mets face à la réalité. Un mariage sans confiance, c'est juste être des colocataires qui coûtent cher avec un contrat légal. Elle est restée silencieuse un long moment. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Faire quoi? Te prendre au sérieux. Me punir d'avoir été honnête. Je ne punis personne. Tu as dit que tu avais peur que je change. Je dis, d'accord, ne prenons pas ce risque. Nous pouvons juste continuer à sortir ensemble pour toujours. Rester exactement comme nous sommes en ce moment. C'est de la folie. Pourquoi? Nous sommes heureux maintenant, n'est-ce pas? Tu m'aimes maintenant. Je t'aime maintenant. Pourquoi avons-nous besoin du mariage? Parce que je veux être marié. Je veux être ta femme. Mais tu penses que le mariage va me ruiner. Va nous ruiner. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit que tu avais peur que je change. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Elle m'a raccroché au nez. J'ai reçu un SMS 1 heure plus tard. Tu es manipulateur et tu le sais. Ma réponse, je suis honnête. Si ça ressemble à de la manipulation, demande-toi pourquoi. Pas de réponse. Je suis rentré ce soir-là pour la trouver dans la chambre d'amis. La porte était verrouillée. Peu importe. J'avais du travail de toute façon. Mise à jour 1. La période de silence a duré 3 jours. Elle dormait dans la chambre d'amis, partait avant mon réveil, rentrait après que je sois endormi. Nous étions des colocataires qui se détestaient. Ça m'allait très bien. J'ai continué à faire des recherches sur les conditions d'annulation, les contrats des prestataires, tout ça. Puis sa mère a appelé. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé. Elle dit que tu annules le mariage? Je n'annule pas, je reconsidère. À propos de quoi? Je lui ai tout expliqué. Ses amis, ses inquiétudes, ma réponse. Sa mère est restée silencieuse pendant 1 minute. Donc, elle a dit qu'elle avait peur que tu changes, et tu lui prouves qu'elle a raison en changeant avant même que le mariage n'ait lieu. Je ne change pas. Je réagis à un manque de confiance. Ça ressemble à une question de sémantique pour moi. Pensez ce que vous voulez, mais je ne vais pas passer mon mariage à prouver que je n'ai pas changé. Ça a l'air épuisant. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Je veux qu'elle me fasse confiance, et je veux qu'elle dise à ses amis de reculer. Ses amis sont mariés depuis plus longtemps que vous n'êtes ensemble.
Elles ont de l'expérience. Elles ont de mauvaises expériences. C'est différent. Et au lieu de travailler sur leur propre mariage, elles essaient de torpiller le nôtre. C'est une accusation sévère. Vraiment? À quand remonte la dernière fois où elles ont dit quelque chose de positif sur notre relation? Elles n'avaient pas de réponse à ça. Écoutez, ai-je dit, j'aime votre fille, mais je ne vais pas la supplier de me faire confiance. Soit elle le fait, soit elle ne le fait pas. Et si elle ne le fait pas, alors on reste de simples petits amis où on rompt, mais on ne se marie pas. Vous êtes tous les deux têtus. Peut-être, mais c'est pas moi qui suis rentré à la maison en remettant en question toute notre relation sur la base des échecs d'autres personnes. Elle a raccroché, pas en colère, juste épuisée par la conversation. Ma fiancée m'a envoyé un SMS ce soir-là. On peut parler? Bien sûr. Elle est sortie de la chambre d'amis, s'est assise sur le canapé. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle. J'ai parlé à ma psychologue aujourd'hui. D'accord. Elle a dit que tu marquais un point. Concernant cette histoire de confiance. Elle a dit que si j'aborde le mariage en m'attendant déjà à ce que tu échoues, ce n'est juste ni pour l'un ni pour l'autre. Ta psy est intelligente. Mais elle a aussi dit que tu étais extrême, que nous devrions être capables de surmonter ça sans annuler le mariage. Nous n'annulons rien. J'ai juste pris les informations au cas où tu le voudrais. C'est la même chose. C'est ta façon de réagir à mes doutes. Je les ai pris au sérieux. Préférerais-tu que je les ignore et que je force les choses quand même? Je préférerais que tu me rassures. Te rassurer comment? En te promettant que je ne changerai pas? C'est ce que je fais depuis 4 ans et tu ne me crois toujours pas. Elle a commencé à pleurer. Je déteste ça. Je déteste de les avoir laissés entrer dans ma tête. Je déteste que tu ne veuilles pas juste, je ne sais pas, te battre pour nous. Je me bats pour nous en refusant d'entrer dans un mariage où tu attends que je te déçoive. Ce n'est pas un mariage. C'est une prophétie autoréalisatrice qui ne demande qu'à se produire. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu décides si tu me fais confiance ou non. Et si tu ne peux pas, alors oui, nous ne devrions pas nous marier. Et si je dis que je te fais confiance maintenant, c'est le cas? Ou est-ce que tu dis juste ça parce que tu ne veux pas annuler le mariage? Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Elle est retournée dans la chambre d'amis. Le lendemain, j'ai reçu un appel de sa meilleure amie. Oh, génial. Tu es en train de ruiner sa vie. Salut. Ravi de t'entendre aussi. As-tu une idée d'à quel point elle est malheureuse? Ouais, je le sais. Elle est malheureuse parce que tu as passé une soirée entière à la convaincre que j'allais me transformer en quelqu'un d'autre. Nous étions juste honnêtes avec elle sur nos propres mariages, pas le vôtre. Tous les mariages sont pareils. Les hommes prennent leurs aises et arrêtent de faire des efforts. Ton mari a arrêté de faire des efforts. Ce n'est pas une vérité universelle. C'est un échec personnel. Comment oses-tu? Comment j'ose quoi? Souligner que tes problèmes de couple ne sont pas de ma faute? Que la paresse de ton mari ne veut pas dire que je serai pareil? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais que tu as passé ta soirée entre filles à détruire la relation de ta meilleure amie au lieu de la soutenir. Je sais que tu lui as mis tellement de doutes dans la tête qu'elle est rentrée chez elle en remettant tout en question. Et je sais que tu m'appelles maintenant pour me rejeter la faute des conséquences de tes actes. Elle a le droit de savoir à quoi s'attendre. Elle mérite des amis qui veulent qu'elle soit heureuse, pas des amis qui veulent qu'elle soit aussi malheureuse qu'elles le sont. Ce n'est pas. Nous ne sommes pas malheureuses. Vraiment? À quand remonte la dernière fois où tu as dit quelque chose de gentil sur ton mari? À quand remonte la dernière fois où tu as parlé de lui sans te plaindre? Silence. C'est bien ce que je pensais. Écoute, je comprends. Ton mariage n'est pas ce que tu voulais qu'il soit, mais ce n'est pas son problème, et ce n'est pas le mien. Tu es cruel. Je suis honnête. Tu n'aimes pas ça parce que la vérité blesse. Elle va te quitter pour ça. Peut-être, mais au moins je saurai que c'est parce qu'elle a choisi le malheur de ses amis plutôt que notre bonheur. C'est une information utile. Elle a raccroché. Ma fiancée est rentrée ce soir-là. Elle est venue dans le salon où je regardais la télé. Ma meilleure amie t'a appelé. Ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit?
La vérité. Que ces problèmes de mariage ne sont pas nos problèmes. Elle est très bouleversée. Tant mieux. Peut-être qu'elle va réfléchir aux raisons de cela. Ma fiancée s'est assise. Elles veulent venir nous parler à tous les deux. Comme une intervention? Une intervention pourquoi? Pour te dire que tu es déraisonnable. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Elles veulent venir chez nous et me dire que j'ai tort de te prendre au sérieux. Elles s'inquiètent pour moi. Elles s'inquiètent de perdre leur influence sur toi. Il y a une différence. Donc, tu ne veux pas qu'elles viennent? Je me fiche de ce qu'elles font. Mais si elles se pointent ici sans y être invitées, elles ne passeront pas la porte. Et si je les invite? Alors je partirai. C'est notre domicile. Je ne vais pas subir un guet-apens dans mon propre salon. Elle avait l'air tiraillée. Je ne sais pas quoi faire. Si, tu le sais. Tu ne veux juste pas le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu sais qu'elles ont tort. Tu sais qu'elles sont toxiques, mais tu ne veux pas les perdre. Alors tu essaies de me faire passer pour le méchant parce que je ne rentre pas dans leur jeu. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, mais tu dois quand même faire des choix. Choisis-les ou choisis-moi, mais tu ne peux pas avoir les deux. Elle est retournée dans la chambre d'amis sans un mot de plus. Mise à jour 2. Elles sont venues quand même. Toutes les 5. Elles ont débarqué le lendemain soir pendant que je préparais le dîner. Ma fiancée les a laissées entrer. Elle ne m'avait pas prévenu de leur venue. Je suis entré dans le salon pour trouver 5 femmes assises sur mes meubles, me regardant comme si j'étais au tribunal. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa meilleure amie s'est levée. Il faut qu'on parle. Vraiment pas, non. Vous devez partir. Pas avant d'avoir réglé ça. Il n'y a rien à régler. C'est entre elle et moi. C'est notre amie. Ça fait de ça notre affaire. J'ai regardé ma fiancée. Elle fixait le sol. Tu les as laissés me tendre un piège chez moi. Je t'avais dit qu'elle voulait parler. Et j'ai dit que si elle venait, je partirais. Donc, je m'en vais. J'ai attrapé mes clés et mon portefeuille. Je me suis dirigé vers la porte. Sa meilleure amie m'a barré la route. Tu n'iras nulle part tant que tu ne nous auras pas écoutés. Pousse-toi. Non. Pousse-toi ou j'appelle la police pour violation de domicile. C'est chez elle aussi. En fait, non. Le bail est à mon nom. Elle n'est pas locataire légale. Ce qui veut dire que vous êtes tout en violation de domicile. Alors bougez ou je passe un appel. Elle a bougé. Mais le regard qu'elle m'a lancé aurait pu faire tourner le lait. J'ai conduit jusqu'à chez mon meilleur ami. J'y suis resté 3 heures. Je suis rentré dans un appartement vide. Ma fiancée était partie avec elle. J'ai reçu un SMS vers minuit. Je dors chez ma meilleure amie ce soir. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Ma réponse, prends tout l'espace dont tu as besoin. Elle est restée absente pendant 2 jours. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de SMS, sauf pour dire qu'elle avait besoin de plus de temps. Très bien. J'ai passé ces 2 jours à réellement tout annuler. J'ai appelé le domaine, je les ai prévenus, j'ai appelé le traiteur, j'ai appelé tout le monde, j'ai perdu les acomptes. Environ 3000 € au total. Ça en valait la peine. Ma fiancée est rentrée le 3e jour, a vu les confirmations d'annulation sur le comptoir de la cuisine où je les avais laissées. Tu l'as vraiment fait. Ouais. Tu as annulé notre mariage. J'ai annulé un mariage pour 2 personnes qui ne se font pas confiance. Oui. Je n'arrive pas à te croire. À quoi tu t'attendais? Tu es parti avec tes amis qui m'ont tendu un piège chez moi. Tu es restée absente pendant 3 jours. Que étais-je censé penser? Je réfléchissais. À quoi? À savoir si tu allais les choisir elle ou moi. On dirait que tu as fait ton choix. Je n'ai rien choisi du tout. Tu as choisi de ne pas leur dire de partir. Tu as choisi de ne pas me défendre. Tu as choisi de partir avec elle au lieu de rester avec moi. Ce sont des choix. Elle s'est assise, l'air abattu. Elles ont dit que tu ferais ça. Elles ont dit que tu me manipulerais en faisant exactement ce que j'avais dit que tu ferais.
Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la cohérence. Tu me punis. Je me protège. Tu crois que je veux épouser quelqu'un dont les amis l'ont convaincu que je suis l'ennemi? Non merci. Elles ne le sont pas. Elles sont juste inquiètes. Elles projettent leur mariage raté sur le nôtre et tu les laisses faire parce que tu as trop peur de leur tenir tête. Ce n'est pas vrai. Ah bon? À quand remonte la dernière fois que tu n'as pas été d'accord avec elles? À quand remonte la dernière fois que tu as défendu notre couple face à elle? Elle n'a pas pu répondre. C'est bien ce que je pensais. Écoute, je t'aime, mais je ne vais pas passer le reste de ma vie à rivaliser avec tes amis pour obtenir ta loyauté. Soit tu me fais confiance, soit tu ne me fais pas confiance. Soit tu nous choisis, soit tu les choisis. Mais tu dois faire un vrai choix. Je te choisis. Vraiment? Parce que tes actes disent le contraire. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu leur dises de reculer. Je veux que tu fixes des limites, que tu nous défendes au lieu de te laisser entraîner dans leur négativité. Et si tu ne peux pas le faire, alors c'est fini entre nous. Pas seulement le mariage, mais tout. Elle s'est mise à pleurer. Tu me quitterais vraiment pour ça? Je quitterais quelqu'un qui ne me fait pas confiance et qui ne veut pas défendre notre relation. Oui, parce que ce n'est pas une relation. C'est juste faire semblant. Elle est allée dans la chambre d'amis. Je l'ai entendue au téléphone en train de pleurer, parlant à quelqu'un. Probablement ses amis, peu importe. Mon meilleur ami m'a appelé. Mec, tu as vraiment annulé? Ouais. Ça va? Honnêtement, oui. Je préfère être célibataire que marié à quelqu'un qui attend que j'échoue. C'est sombre, mec. C'est la réalité. Ma fiancée est sortie de la chambre 1 heure plus tard. Je leur ai dit. Dis quoi? Qu'elles ne sont pas invitées au mariage. Qu'elles doivent reculer. Que je te choisis. Nous n'avons plus de mariage. Je l'ai annulé. Alors nous en organiserons un nouveau. Un meilleur, sans elles. Tu les as vraiment remises à leur place. Je leur ai dit qu'elles étaient toxiques et qu'elles projetaient leurs problèmes sur nous. Ma meilleure amie a pleuré. Les autres se sont mises en colère, mais je l'ai dit. Et elles ont dit que je faisais une erreur, que j'allais le regretter, que tu me manipulais. Et qu'est-ce que tu en penses? Je pense. Je pense qu'elle me rendait malheureuse et que je ne voulais pas le voir. À chaque fois que je parlais de mon bonheur, elle trouvait un truc à redire. À chaque fois que tu faisais quelque chose de gentil, elle disait que c'était du love bombing. À chaque fois qu'on passait une bonne journée, elle me rappelait que ça ne durerait pas. Ouais, j'avais remarqué ça aussi. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que ce sont tes amis. Ce n'était pas à moi de m'en mêler. Ce ne sont pas mes amis. Des amis veulent ton bonheur. Elle voulait que je sois aussi amère qu'elles le sont. Elle s'est assise à côté de moi. Je suis désolé pour tout ça. De t'avoir douté, de les avoir laissés entrer dans ma tête. De ne pas nous avoir défendus plus tôt. D'accord. J'accepte tes excuses, mais les mots c'est facile. Qu'est-ce que tu vas faire différemment? Je vais te faire confiance et je vais les garder à distance. Et si elles recommencent avec leur négativité, je vais les recadrer direct. Et pour le mariage? Si tu veux toujours m'épouser, je veux prévoir quelque chose de petit. Juste la famille. Pas de drame, pas de négativité, juste nous. Je l'ai regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des semaines. De la clarté, de la conviction. De la hargne. D'accord. C'est d'accord. Marions-nous. Une petite cérémonie. Uniquement la famille. Tes amis ne sont pas invités. Elle a hoché la tête. Elles vont être furieuses. Tant mieux. Qu'elles le soient. Nous avons planifié un nouveau mariage. 2 mois plus tard. Seulement la famille proche. Une toute petite cérémonie dans le jardin d'un domaine. Le repas de réception dans un bon restaurant. Nombre total d'invités, 30 personnes. Cela nous a coûté moins cher que ce que nous avions déjà perdu en acompte pour le grand mariage. Je m'en fichais. Ma fiancée a dit à ses amis qu'elles avaient perdu la tête. Sa meilleure amie m'a appelé.
Tu ne nous invites vraiment pas au mariage? Non. Après tout ce que nous avons fait pour elle. Qu'avez-vous fait pour elle à part lui remplir la tête de doutes et lui faire remettre en question son bonheur? Nous étions honnêtes. Vous étiez amer. Il y a une différence. Elle va le regretter. Peut-être, mais c'est à elle de faire ce choix, pas à toi. Elle a raccroché. Le jour du mariage est arrivé. Petit, magnifique, parfait. Ma fiancée était incroyable. J'ai pleuré pendant l'échange des vœux. Elle a pleuré. Sa mère a pleuré. Mon père a fait une blague en disant que j'avais intérêt à ne pas changer maintenant que nous étions mariés. Nous avons ri. Pendant la réception, j'ai reçu un SMS de sa meilleure amie. C'est une erreur. Il va changer. Tu verras. Ma femme me l'a montré, a levé les yeux au ciel, a bloqué le numéro, et est retournée danser. Dernière mise à jour. Les retombées ont été lentes mais constantes. Sa meilleure amie a essayé de la contacter via des amis communs, via la famille, via des messages privés sur Instagram. Ma femme l'a bloquée de partout. Les autres amis ont pour la plupart pris leur distance. Quelques-unes ont repris contact pour s'excuser, disant qu'elles avaient projeté leurs propres problèmes et que ce n'était pas juste. L'une d'elles, la plus discrète, celle qui avait à peine parlé lors de l'intervention, a demandé à la voir pour prendre un café. Ma femme y est allée, et est revenue pensive. Elle divorce. Laquelle? La discrète. Elle a dit que son mari lui a fait réaliser qu'elle les rendait tous les deux malheureux depuis des années avec sa négativité et ses critiques constantes. Ah. Elle s'est excusée, elle a dit que tout le groupe d'amis était devenu toxique et qu'elle ne s'en était pas rendu compte avant que son propre mariage ne s'effondre. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que j'appréciais ses excuses, que j'espérais qu'elle trouverait le bonheur, mais que j'avais besoin de prendre mes distances avec toute cette dynamique. C'est de bonne guerre. Au fil des mois, nous avons appris des choses par des connaissances communes. Sa meilleure amie était en train de divorcer. 2 autres faisaient une thérapie de couple. La 4e travaillait sur elle-même, quoi que cela veuille dire. L'amie discrète a réellement travaillé sur elle-même. Elle a commencé une thérapie. Elle a quitté le groupe d'amis toxiques. Elle a repris contact après quelques mois. Je vous dois des excuses à tous les deux. Nous avons été horribles avec vous. Ma femme l'a revue pour un café encore une fois. Elles reconstruisent lentement leur amitié sur des bases plus saines. Elle n'a plus eu de nouvelles des autres. Et elle ne manque pas à ma femme. C'est bizarre que je m'en fiche complètement, m'a-t-elle demandé un soir. Pas le moins du monde. C'était de très mauvais amis. C'est vrai, elle l'était. Nous sommes mariés depuis un certain temps maintenant. Ma femme est plus légère, plus heureuse. Comme si le fait de couper les ponts avec ce groupe toxique l'avait libérée d'un poids énorme. Et moi? Je suis toujours la même personne. Je planifie toujours des rendez-vous en amoureux. Je fais toujours la vaisselle sans qu'on me le demande. Je lui dis toujours qu'elle est belle. Je l'écoute toujours quand elle parle. Toutes ces choses que ses amis disaient que j'arrêterais de faire après le mariage. Je les fais toujours. Parce que voici la chose que ses amis n'ont jamais comprise, le mariage ne te transforme pas en quelqu'un de paresseux et désengagé. Cela arrive quand on arrête de faire des efforts, quand on prend son partenaire pour acquis, quand on se laisse porter. Mais c'est un choix, pas une fatalité. Ma femme voit ça aujourd'hui. Elle réalise à quel point elle a failli gâcher quelque chose de bien parce que ses amis ne supportaient pas de la voir heureuse. Merci, m'a-t-elle dit l'autre soir. Pourquoi? Pour ne pas t'être contenté de me rassurer pour ensuite aller de l'avant. Pour m'avoir forcé à faire un vrai choix. Pour m'avoir montré ce que j'étais sur le point de perdre. Je n'essayais pas de te donner une leçon. Je me protégeais. Je sais. C'est ce qui a rendu la chose réelle. Tu ne jouais pas à un jeu. Tu étais sérieux. Ouais, je l'étais. Je t'aurais perdu à cause d'elle. Comment ai-je pu ne pas voir ça? Tu avais peur. Elles ont joué là-dessus. Je n'ai plus peur. Tant mieux. Les prédictions des amis ne se sont jamais réalisées. Je n'ai pas changé après le mariage. Notre relation ne s'est pas effondrée. Les leurs, par contre, si. Un par un,
leurs mariages se sont effondrés sous le poids de leur propre négativité et de leur amertume. Ma femme aurait pu être l'une d'entre elles. Elle aurait pu saboter notre couple parce que ses amis l'avaient convaincue que c'était inévitable. Mais elle ne l'a pas fait. Elle nous a choisis. Elle a choisi de me faire confiance. Elle a choisi d'éliminer la toxicité de sa vie. La meilleure décision qu'elle n'ait jamais prise. Nous allons renouveler nos vœux l'année prochaine. Une plus grande cérémonie cette fois-ci. Ses anciennes amies ne seront pas non plus invitées à celle-là. Certaines personnes pensent que je suis allé trop loin, que l'annulation du mariage était de la manipulation, que j'aurais dû simplement la rassurer et passer à autre chose. Mais des paroles rassurantes sans prise de conscience, ce ne sont que des mots vides. Elle avait besoin d'être confrontée à ce qu'elle était en train de faire. Elle avait besoin de voir les réelles conséquences de laisser ses amis empoisonner son esprit. Et lorsqu'elle a été confrontée à la possibilité de tout perdre, elle a fait un choix. Elle m'a choisi, elle nous a choisis, elle a choisi de se battre pour notre couple au lieu de simplement se laisser entraîner par la négativité de ses amis. Ce n'est pas de la manipulation. Ce sont des conséquences. Ce sont des limites. Et ses amis qui ont passé tant de temps à la convaincre que le mariage détruisait les hommes. Elles sont divorcées maintenant. Il s'avère que leurs mariages ont été détruits par leur propre amertume et leur propre négativité. Pas parce que leurs maris ont changé, mais parce qu'elles n'ont jamais fait confiance à leur mari en premier lieu. Ma femme voit cela clairement maintenant. Elle voit ce qu'elle a failli devenir. J'ai failli me transformer en elle, m'a-t-elle dit récemment. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu ne m'as pas laissé faire. Je n'ai pas laissé quelqu'un m'entraîner vers le fond. C'est différent. Même résultat. C'est vrai. Nous allons bien. Vraiment bien. Et les sombres prédictions de ses amis étaient complètement et totalement fausses. Le mariage ne m'a pas ruiné. Il ne m'a pas changé. Il a juste prouvé que j'étais exactement celui que je prétendais être depuis le début. Et c'est plus satisfaisant que n'importe quelle vengeance ne pourrait jamais l'être.